Bonjour, Stanislas Almeida, je suis un des cofondateurs d'Orson. Orson, c'est une solution qui permet aux TPE, aux indépendants, aux entrepreneurs en général, de se créer un site internet facilement, sans la moindre de compétences techniques. On a créé Orson en 2012, partant du constat qu'aujourd'hui, les entrepreneurs n'étaient pas indépendants sur leur communication digitale, et aujourd'hui, c'était complètement indispensable d'avoir la main sur son propre site internet. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une landing page. Une landing page, qu'est-ce que c'est? C'est une page web unique, une seule et unique page qui va vous permettre de répondre à un objectif. Vos objectifs peuvent être de différentes natures. Tester un concept, tester un produit, pré-lancer votre société. Comment construire une landing page efficace? Je vais vous apprendre à le faire en 5 points. Pour créer une landing page efficace, la première question auquel il faut répondre, c'est qui vous êtes. Donc en fonction de votre maturité, de la maturité de votre projet, de la maturité de votre société, de votre produit, il faut à minima que vous répondiez à cette question à travers un logo qui va permettre d'installer votre marque sur le web. L'objectif, c'est qu'on puisse vous reconnaître très rapidement. Donc si vous avez déjà une marque existante, utilisez tout simplement votre logo. Si ce n'est pas encore le cas, écrivez tout simplement le nom de votre boîte. Nous, c'est Orson. Si jamais je n'avais pas de logo, j'aurais écrit Orson en lettres majuscules et capitales. Ça pourrait simplement permettre de répondre à cette première question, le qui. Donc c'est le premier élément que vous allez placer en haut de votre page pour qu'on puisse reconnaître immédiatement qui vous êtes. Une fois qu'on a répondu au qui, on passe au quoi. C'est certainement le plus important. Dans ce quoi, il faut expliciter votre proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est quoi? C'est quelle est la promesse qu'on a envers nos utilisateurs, nos clients. Au-delà de la promesse, c'est en fait finalement à quelle problématique on répond. Un exemple hyper concret, prenez Uber. La proposition de valeur d'Uber, ça va être en bas de chez vous en 5 minutes. La proposition de valeur d'Airbnb, ça va être vous serez partout chez vous. C'est vraiment une problématique à laquelle ils répondent et en fait c'est la promesse que vous offrez. Donc vous aussi, il faut que vous travaillez absolument cette proposition de valeur. C'est primordial. Il faut que votre utilisateur comprenne immédiatement qu'est-ce que votre produit va offrir, qu'est-ce que votre service va offrir, à quelle problématique il répond. Et donc ça doit tenir en une phrase et c'est vraiment primordial. Donc voilà, travaillez beaucoup sur cette proposition de valeur qui est en une seule phrase, qui doit être sur des mots courts et percutants, qui doivent être des mots simples. N'utilisez certainement pas vos mots-clés métiers. On est tous experts dans notre domaine, donc on aura tendance à utiliser nos mots-clés métiers. Ne faites pas ça, utilisez des mots simples, compréhensibles par tous. Un truc tout bête pour valider votre proposition de valeur. Vous la montrez à votre grand-mère, à vos tantes, à vos sœurs, à vos amis qui ne connaissent pas votre projet et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils comprennent de cette proposition de valeur. Donc là, maintenant, il faut descendre dans le détail. Vous avez fait une proposition de valeur, vous avez fait une promesse à vos utilisateurs, à vos potentiels clients. Maintenant, il faut leur expliquer comment concrètement vous répondez à cette proposition de valeur. J'ai pris un fil conducteur de 2 boîtes qu'on connaît, Uber et Airbnb. Airbnb, en deuxième phase, va tout de suite vous dire vous vous inscrivez et je vais vous mettre en relation avec des gens qui sont en train de louer leur appartement. On voit bien qu'ils expliquent très concrètement comment ils vont le faire. 2-3 petites techniques, vous pouvez utiliser les steps, les étapes. Je sais pas, pour un cours de cuisine, la proposition de valeur, tout le monde peut réaliser des plats magnifiques, parfait, proposition de valeur nickel. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? 1, vous allez avoir un tutoriel en ligne. 2, vous allez avoir une vidéo. Et enfin, 3, vous allez prendre en photo votre plat et vérifier s'il ressemble bien au plat qu'on vous conseillait de faire. Donc là, on a bien les différentes steps, les différentes étapes que vous devez suivre. Et donc, comment est-ce que vous faites pour répondre à cette proposition de valeur? On a répondu au qui, au quoi, au comment. Là, vous avez déjà la compréhension de votre internaute, de votre potentiel client, futur utilisateur. Il sait comment vous allez procéder pour répondre à son besoin. Maintenant, il faut le rassurer. En effet, pourquoi vous plutôt qu'un autre? Pour le rassurer, vous pouvez être dans différentes situations où vous avez déjà lancé votre produit ou votre société, donc vous avez déjà de l'expérience et du recul, vous avez déjà des clients. Mettez vos clients en avant. Pour mettre vos clients en avant, plusieurs façons de procéder. Vous mettez simplement leur logo si c'est des sociétés qui sont connues. Si ces sociétés ne sont pas assez connues du grand public, vous pouvez mettre des testimoniaux. Aujourd'hui, les testimoniaux sont surexploités sur Internet. Donc pour rapporter de la réassurance sur ces testimoniaux, mettez les photos des personnes qui vont apporter ces testimoniaux et n'hésitez pas à mettre leur prénom et
le début de leur nom de famille. Stanislas.a. Stanislas.a. Ça, c'est la première méthode si vous avez déjà la chance d'avoir eu des clients. Si vous êtes en train de tester un concept, il faut quand même rassurer. Donc là, n'hésitez pas à vous mettre en scène. Internet est un média froid, c'est le seul média avec lequel on ne peut pas interagir. Donc pour le réchauffer, mettez-vous en scène et tout simplement mettez votre photo et expliquez ce que vous avez fait auparavant. Vous pouvez avoir fait un métier qui est complètement différent de ce que vous êtes en train de valoriser, mais pour autant, rien qu'en expliquant votre passion et comment votre passion vous a amené à créer cette société, à créer ce concept, vous allez pouvoir toucher la corde sensible de votre internaute, de votre futur client, et le rassurer de cette façon-là, en étant tout simplement sincère. Notre internaute, notre client, sait qui on est. Il sait à quelle problématique on répond, il sait comment on va y répondre, on l'a rassuré sur notre capacité à être le meilleur à répondre à cette problématique. Maintenant, faut passer à table. Donc c'est à la limite l'étape la plus importante. Maintenant, il faut recueillir quelque chose de lui. Il faut recueillir son email. Il faut aller recueillir son consentement si vous êtes en train de tester un concept. Donc je vais revenir un peu plus précisément. Si vous êtes en train de tester un concept, posez-lui tout simplement la question de « Est-ce que vous seriez prêt à acheter ? Oui, non ». Commencez déjà à préparer votre business. Si la personne vous répond « oui », proposez-lui tout de suite de laisser son email. Le jour où vous aurez lancé votre concept, vous aurez déjà une base de clients potentiels qui sera constituée. Si votre objectif est d'aller juste simplement recueillir les emails pour un pré-lancement, là aussi, faites un peu de teasing et n'hésitez pas à mettre ce qu'on appelle un accélérateur. C'est typiquement tous ceux qui nous laisseront leurs emails avant le lancement de notre solution auront 20% de promo, auront 3 mois d'offert. Vous ajoutez un petit accélérateur. Donc maintenant, quelques astuces pour recueillir l'email. Il y en a 2 principales et qui fonctionnent très très bien, vous pouvez me croire, pour l'avoir testé des centaines de fois. La première, c'est le code promo. C'est être sincère avec l'internaute et lui dire voilà, comme tu es parmi les premiers utilisateurs, on va t'offrir un cadeau, ça va être 2 mois d'abonnement gratuit, ça va être 20% sur notre produit, sur notre service. Première astuce. Deuxième astuce, c'est lui faire comprendre qu'il a qu'un seul bon choix à faire, c'est de nous laisser son email. Et dans ce cas-là, vous pouvez lui poser une question auquel il ne pourra répondre que oui. Je vous fais un retour d'expérience pour avoir fait plusieurs centaines de tests là-dessus. Je vous donne ma meilleure expérience. Nous, on a créé un guide sur comment créer un site internet efficace et professionnel. Ce guide-là, on le mettait en téléchargement sur notre blog et on posait comme question à nos visiteurs « Souhaitez-vous télécharger le guide pour créer un site internet efficace et professionnel ?» Les personnes qui ne répondaient pas oui, fermaient la fenêtre et basta, on perdait nos utilisateurs. On a testé un nouveau message qui était « Êtes-vous intéressé par télécharger un guide pour créer un site internet efficace et professionnel ? Oui ». Et la deuxième réponse était « Non, je ne souhaite pas créer un site internet efficace ». Et bien bizarrement, jamais personne nous a répondu non et on a multiplié notre taux de téléchargement, notre taux de réception d'email par 100, tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça pourra vraiment vous servir pour construire une landing page efficace et professionnelle. En termes de temps de travail, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est votre proposition de valeur. Passer du temps dessus, c'est vraiment hyper important. C'est l'élément clé qui va permettre à vos internautes de comprendre immédiatement ce que vous faites. Ensuite, en termes de réalisation, des outils comme Orson, c'est la minute pub, vont vous permettre d'aller hyper rapidement dans la conception de votre page. N'hésitez pas, par la suite, à faire des tests sur cette page-là. Vous allez lancer des internautes dessus. On part tous avec nos convictions. C'est bien de garder nos convictions. Maintenant, c'est les chiffres qui vont vous dire la vérité. Donc, pendant 2 semaines, vous testez une première approche avec une proposition de valeur. N'hésitez pas à changer votre proposition de valeur et tester une autre proposition pendant 2 semaines. Et là, le calcul est mathématique. Vous avez eu 1000 visiteurs pendant 2 semaines. Vous avez eu 100 emails. Avec la deuxième proposition de valeur, vous avez eu 1000 visiteurs, 200 emails. C'est la deuxième qui fonctionne. Voilà, à vous de jouer, allez-y, vous n'avez plus qu'à.